C'est le moment maintenant de dégourdir notre âme. N'est-ce pas? Aimés, je vous invite à prendre vos Bibles et à la prendre. On va terminer aujourd'hui un 12e volet et dernier volet de notre étude sur le livre de l'Exode. Merci d'ouvrir votre Bible dans un premier temps à Exode chapitre 25. Rappelez-vous, avant d'entamer ce dernier volet, qu'après avoir été, parce qu'il faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte, n'est-ce pas? Après avoir été libéré, avoir libéré les Israélites du joug de Pharaon, Yahvé va sceller une alliance avec eux au Sinaï. Une alliance conditionnelle, chapitre 19, avec à la clé des promesses extraordinaires, nous l'avions vu, n'est-ce pas? En effet, ils peuvent être le trésor de Dieu, jouir des bénédictions promises à Abraham, être un peuple unique parmi toutes les nations, les serviteurs du Seigneur, témoignant aux autres peuples de la nature de Dieu, de sa sagesse, de son amour manifesté par sa proximité avec le peuple qui le révère. Tout ça à condition de quoi? Que doivent-ils respecter? La loi, à condition qu'ils respectent les commandements de Moïse que nous avions étudiés des chapitres 20 à 24. Et aujourd'hui, et pour conclure notre étude, nous allons un peu plus nous pencher sur une des bénédictions liées à cette alliance censée, entre autres, épater les nations, Deutéronome 4, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est une bénédiction de l'alliance mosaïque censée épater les nations? Non, ce n'est pas une tente Décathlon. Hein. Le tabernacle, la présence divine au milieu du camp d'Israël. Alors, comment cette cohabitation va-t-elle s'organiser? Comment même cela est-il rendu possible? Un Dieu saint avec cette montagne fumante au Sinaï qui va venir habiter au milieu du camp. Je vous invite à lire une première section au chapitre 25, versets 1 à 8. 25, 1 à 8. Prenez vos Bibles, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tourner ces pages soi-même et de le voir par soi-même ce qui va être dit. Vous êtes censé connaître la parole pour vivre par elle. Moi, je suis en forme ce matin. Hein. Je le dis tout de suite. Hein. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. » C'est beau, n'est-ce pas ça? Hein? Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et en poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire où j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais, dit-il à Moïse, te montrer. Premier point de ma prédication, le lieu de résidence du Seigneur. Dieu veut habiter, et oui, c'est incroyable, n'est-ce pas, avec son peuple. Et va ordonner la construction d'un Mishkan.
en hébreu. Un tabernacle, un sanctuaire, une tente, une habitation qui accueillera, je dis ça parce que ça s'est fait comme ça, hein, sa gloire. Le peuple qui ne pouvait pas s'approcher, imaginez, qui ne pouvait pas s'approcher de la montagne à cause du problème du péché, va finalement voir son libérateur venir à lui. Ça, c'est une particularité du Dieu de la Bible, hein, mes amis, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Oui, Yahvé a toujours désiré être avec son peuple, via un lieu où ils pourront en plus le rencontrer, le servir, même l'entendre, Lévitique chapitre 1, parler. Et c'est même, on le comprend lorsqu'on lit ces livres, le but de l'Exode, le but ultime de l'Exode. Et je vais vous le prouver, tournez vos pages, chapitre 29. Oui, parce qu'il ne s'agit pas que je vous raconte les choses, hein. C'est peut-être mieux si vous êtes convaincus par vous-même. Voilà l'holocauste perpétuel, verset 42, que vous offrirez au fil des générations à l'entrée du sanctuaire, de la tente, de la rencontre, devant l'Éternel. C'est là que je vais vous rencontrer, waouh, et que je te parlerai. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit, bien sûr, un lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron, le grand prêtre, et ses descendants, les prêtres, pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Écoutez bien. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Quel est le but? Pour habiter au milieu d'eux, je suis l'Éternel, leur Dieu. Mais pour que cela se réalise, les Israélites, c'est toujours le cas avec le Seigneur, hein, il ne fait pas tout à notre place, hein. Les Israélites sont appelés à ne pas rester passifs. Ils doivent se bouger. On a besoin de se bouger nous aussi, n'est-ce pas? Ils doivent se bouger, se remuer. Dieu ne va pas faire le travail à leur place. Chacun est invité à donner, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, pour que la bénédiction devienne une réalité. Moïse est donc chargé de récolter les offrandes de littéralement, dans notre texte, tout homme, verset 2, chapitre 25, tout homme que son cœur rendra volontaire, ou de tous les hommes au cœur généreux, ou on peut encore traduire par de chaque homme qu'un cœur anime. Qu'un cœur anime pour Dieu. Yahvé mérite les offrandes, là n'est pas la question. Hein. Yahvé mérite les offrandes de son peuple, mais il exècre les offrandes faites par devoir. C'est ce que notre frère Aimé l'avait dit la semaine dernière. Ils sont donc appelés à donner, mais à donner le meilleur de leur possession, de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes, du bois précieux, parce qu'on se le dise. Le roi de gloire, très saint, c'est-à-dire à part de tout, incomparable, n'habitera pas dans une tente Kéchua, mais dans une tente fidèle au modèle céleste montré. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais oui, montré à Moïse sur la montagne. Regardez 25-40. 25-40, vous savez, j'aime bien que les pages des Bibles tournent, n'est-ce pas? On va en lire qu'un seul, parce que plusieurs fois cela est répété. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. 25-40, 26-30, 27-8. Regarde et fais tout selon le modèle que je vais te montrer. Oui, l'architecte en chef du lieu de sa résidence terrestre, lui qui est aux cieux, c'est Yahvé, lui-même, donnant tout un tas de prescriptions minutieuses
pour l'édification de sa tente, ainsi que pour le service lié à son culte. Alors, est-ce que vous vous êtes demandé pendant votre lecture, que j'en suis sûr vous avez fait, n'est-ce pas? Pourquoi tant de recommandations? Pourquoi tant de règles? Judith, tu as une idée? Ok. Perfection. Il est, qu'est-ce que ça veut dire? Il est à part. D'autres choses, Marjorie? Oui. Ah oui, absolument, il est transcendant ce Dieu. Parce que Dieu vient, oui, mais au vu de sa sainteté, c'est-à-dire de sa singularité en tant que créateur, auteur de la vie, de sa pureté puissante, parfaite, de sa bonté qui pourrait anéantir des pécheurs. La démarcation entre le sacré et le profane au sein du camp doit être marquée clairement. Diapo, s'il te plaît. En effet, je vous ai fait un petit schéma rien que pour vous, imaginez. Le positionnement de la tente au centre du camp, les paliers de sainteté tout autour du tabernacle, les matériaux de plus en plus précieux, au plus vous vous approchez de l'endroit où il y a l'arche avec les tables d'alliance, les objets, les conditions d'accès de plus en plus limitées témoignent qu'au plus vous vous approchez du lieu très saint, point numéro 1, au plus vous vous approchez de la gloire du Créateur. Et on ne rit pas avec ça. Nadab et Abihu vont en subir les conséquences, Lévitique chapitre 10, quand ils apporteront du feu étranger dans la tente. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé donc à l'intérieur de ce passage, palier par palier. On va commencer par le palier 5. Palier 5, en dehors du camp, le domaine des païens et de l'impur. Palier 4, l'intérieur du camp, où va vivre le peuple que Dieu a sorti de l'esclavage, appelé ce peuple à devenir saint par son obéissance envers lui et par l'intercession et le service des prêtres. Palier 3, le parvis. Il est où le palier 3? En rouge. Lieu de service des Lévites, de la tribu de Lévi, qui sont consacrés pour cela particulièrement et qui servaient les Lévites en quelque sorte, écoutez bien, de tampon entre le tabernacle et le reste du camp. Ils sont les seuls à avoir le droit d'entrer dans la zone qui entoure directement le tabernacle. Les seuls à avoir le droit de dresser leur tente aux abords. Ce parvis est constitué d'éléments en bronze, moins précieux que l'or. Et c'est là, ici, que 2 agneaux d'1 an doivent être sacrifiés et brûlés de façon constante, si bien qu'il y en a 4 par jour, marquant le fait qu'Israël est en état d'impureté constant devant le Seigneur. Palier numéro 2, 2e degré le plus haut, le lieu saint, accessible uniquement aux prêtres de la famille d'Aaron, consacré particulièrement, une préparation en lien direct avec le problème du péché qui touche aussi les prêtres. Chapitre 29, regardez dans vos Bibles. Ça va, ça vous intéresse, vous suivez? Chapitre 29, verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, tu les laveras avec de l'eau. Verset 14, ça c'est la consécration des prêtres. Tu brûleras au feu à l'extérieur du camp la viande du taureau, sa peau, ses excréments, c'est par rapport à leur préparation pour le service. Et regardez ce qu'il est dit, c'est un sacrifice pour le péché.
Il y avait un premier voile qui séparait aussi le parvis du lieu saint. Ça, c'est le trait que j'ai fait. Un premier voile symbolisant que le peuple ne peut pas y entrer. Le peuple restait totalement, à cette époque, dépendant du service des prêtres pour la bonne continuité de la relation avec Yahvé. Dans ce lieu, palier 2, dans ce lieu, le lieu saint, il y a des objets, et c'est très curieux, manifestant une présence. Dieu est présent. Une table avec des pains, un chandelier appelé le Ménorah, qui représentait un arbre et qui rappelait quoi d'après vous? Oui, et le jardin d'Éden, où Dieu était sur terre. Il y a des pommes, des choses, des fruits, ce chandelier, ce n'est pas un chandelier normal. Palier 1, le lieu très saint, saint des saints, degré de sainteté le plus élevé de la tente. Cela se voit d'ailleurs avec les métaux qui doivent être utilisés pour ce lieu, or pur, pour le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle du coffre où les tables de la loi sont conservées. Un coffre dans l'Ancien Testament qui est même perçu comme le marchepied du trône divin ou même comme le trône lui-même. 1 Chronique 28, 2. 1 Chronique 28, 2. 1 Chronique 28, 2. Regardez ce que David dit sur ce coffre particulièrement. Or pur pour le couvercle de ce coffre, perçu par les Israélites comme le marchepied du trône divin, ou même par Jérémie comme le trône lui-même. Chapitre 28, verset 2, le roi David se mit debout et dit « Écoutez mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de construire une maison qui soit un lieu de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour le marchepied de notre Dieu. » Sur ce coffre, qu'est-ce qu'il y a? 2 anges sur ce couvercle qui couvrent le coffre de leurs ailes avec une posture, tête baissée, pour protéger le rayonnement, le regard du rayonnement de la gloire de Dieu. Un lieu donc extrêmement saint, accessible une fois par an par qui? Oui, vous suivez? C'est magnifique. Lévitique chapitre 16, le grand prêtre pouvait rentrer pour le jour des expiations où il aspergeait, écoutez bien, il aspergeait le coffre et particulièrement le couvercle du coffre, le propitiatoire, du sang d'un animal pour le pardon des péchés du peuple, et c'était à répéter chaque année. Ce prêtre, et dans notre texte Aaron, doit porter d'ailleurs, pour sa charge particulière, des vêtements plus précieux que les autres peuples, que les autres prêtres. Notons qu'Aaron porte une sorte de diadème en or, gravé dessus quoi? Sainte, qui a dit ça? Il est en forme. Sainteté de l'Éternel, ou consacré à Dieu pour amener les offrandes pour le péché du peuple afin que Dieu leur soit propice. Chapitre 28, faites l'effort encore s'il vous plaît mes amis. Je sais, c'est les vacances, mais pas pour le Seigneur. Chapitre 28, verset 36. Exode. Oui. Exode 28, verset 36 et verset 38. Tu feras une lame en or pur. Eh oui, bien sûr. Et tu y graves pas en bronze. Et tu y graveras comme le fait un graveur de cachet, sainteté de l'Éternel. C'est pour Aaron, ça. Hein? Tu l'attacheras avec un cordeau bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Imaginez. Ainsi, Aaron sera chargé des fautes commises par les Israélites. Lorsqu'ils m'apporteront toute leur sainte offrande,
elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit quoi? Favorable. Et que dire du deuxième voile, celui-là, entre le lieu très saint et le lieu saint? Que dire du voile, teinture soigneusement et finement travaillée avec une couleur ciel et des créatures divines qui y étaient brodées, des symboles qui démontrent vraisemblablement que ce lieu était considéré comme le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Par la suite de ces recommandations, mes amis, nous avions vu ça avec Bernard, eh bien c'est la chute, Exode 31, le veau d'or, ce qui nous montre à quel point le problème du cœur est gravissime et nous fait ils avaient vu la gloire de l'Éternel, vous imaginez? Ils avaient eu toutes ces restrictions-là. Dieu parlait à Moïse, bing, le veau d'or. Ce qui nous montre et qui nous fait comprendre davantage sur la pertinence de toutes les restrictions du tabernacle et de toutes les règles de pureté qui vont être développées d'ailleurs dans le livre du Lévitique. Toutefois, nous le savions, Dieu fait grâce en Exode 32 par l'intercession de Moïse. Et nous assistons, dans la perspective des promesses à Abraham, et nous assistons à un relèvement spectaculaire du peuple qui passe, alors cette fois-ci, de la théorie à la pratique. Le peuple se motive. Chapitre 35, regardez avec moi. Le peuple se motive. Ben oui, il vient de recevoir la grâce. Ils ont fait une grosse bêtise, n'est-ce pas? Il se motive, chapitre 35, verset 21. Tous ceux qui étaient bien disposés, et toujours, ils ne sont pas forcés. Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Verset 25. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage et elles apportèrent le résultat de leur travail, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin pour la construction. Personne ne retient rien, à tel point qu'il n'y a, au chapitre 36, plus besoin d'offrande parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Chapitre 36, verset 6, regardez avec moi. Oui, si vous n'avez pas de Bible, c'est compliqué, n'est-ce pas? Je le sais. Chapitre 36, verset 6. Moïse fit faire cette proclamation dans le camp que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrande pour le sanctuaire. On empêcha le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser et il y en avait même trop. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Betsalel, l'homme équipé par l'esprit, chef des travaux liés au sanctuaire, se lève aussi, lui aussi avec ses hommes pour se conformer, et c'est ce qui frappe aussi. Il se conforme exactement, pas à peu près, pas un petit peu, pas « ouais, bon, on met la poutre ici, puis allez, on verra bien, parce que je trouve que ça fait quand même plus cool comme ça. » Non. Il se conforme aux ordres de l'Éternel. C'est clairement dit, regardez chapitre 36, verset 1, Betsalel, Oholiab et tous les artisans en qui l'Éternel avait mis de l'habileté et de l'intelligence pour savoir faire ces travaux réaliseront les objets destinés au service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel. Et c'est ce qu'ils firent. Moïse, il est aussi présent, Moïse. Il ne se tourne pas les pouces, il finalise le travail et il se montre lui-même exemplaire. Chapitre 40, tournez vos pages. Chapitre 40, verset 16. Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel, on le connaît ce Moïse, il a tellement changé. Il se conforme à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, exactement ainsi qu'il agit. Et alors, mes amis, le miracle se produit. Dieu inaugure de sa présence le lieu, imaginez, le lieu de la rencontre. Chapitre 40, ça sera le dernier texte, verset 34. Alors
Après tout ça, pourrais-je dire, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Amen. Le miracle se produit. Dieu inaugure de sa présence la tente dans laquelle, et ça sera, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant, pourquoi Moïse ne peut pas rentrer dans cette tente à la fin d'Exode, dans laquelle Moïse ne peut pas toutefois entrer à cause de l'intensité de la gloire de Dieu à l'intérieur, et vous comprendrez aussi ça si vous lisez cet après-midi le livre du Lévitique. Je ferme. Troisième et dernier point de conclusion. Ça va, vous suivez toujours? Je ne suis pas trop... Ça va vite, mais c'est bon. Dieu a voulu, écoutez ce point de conclusion, Dieu a toujours voulu habiter avec son peuple. Nous croyons en un Dieu relationnel qui nous aime et qui ne veut pas être éloigné de nos vies. Éden fut d'ailleurs, mes amis, le premier sanctuaire, je le crois. Un lieu où Dieu était accessible, n'importe où, cette fois-ci dans le jardin, il n'y avait pas le problème du péché, n'importe où dans le jardin où il parlait en live, comprenez ça? En live avec ses créatures, Adam et Ève, qui peuvent être appelés même les premiers prêtres, puisqu'ils devaient servir l'Éternel fidèlement dans son jardin. Mais vous le savez, le péché est entré dans le monde. Le couple a été chassé du lieu de rencontre. Oui, le lieu de rencontre. Mais le Seigneur, dans son amour, avait prévu un plan de restauration relationnelle. Grandiose. Avec ses créatures, dont le tabernacle fut la première étape. La première étape. Quoique il y avait des petits sanctuaires personnels, on a ça avec Jacob par exemple, où il dit Dieu était là, n'est-ce pas? Mais de manière grandiose, c'est le tabernacle, la première grosse étape. Alors, arrive ensuite la construction du temple. Bah oui, parce qu'ils ne sont plus dans le désert. Ils s'installent quelque part. La construction du temple construit par... C'est pour voir si vous suivez. Par qui? Par Salomon. Mais malheureusement, à cause du péché, qui ne fera que s'accroître, l'intercession des prêtres ne va pas suffire. Même eux vont être corrompus. On voit ça dans l'Ancien Testament. Dieu va quitter son temple. Ézéchiel chapitre 9 à 11. Dieu va quitter son temple. Perçu, ça c'est Jérémie qui le dit, chapitre 7, perçu à la longue comme un gris-gris. Vous savez ce que c'est un gris-gris? Le temple de l'Éternel perçu comme un gris-gris par son peuple. Oui, c'est ici le temple de l'Éternel. Nous, on est le peuple de Dieu. Hein? Et Jérémie va leur dire, c'est ça votre spiritualité? Puis, destruction du temple. Édith Cyrus, le peuple revient, reconstruit le temple avec Agé, qui sera embelli par Hérode le Grand. Pourtant, rien ne change. Le peuple se montre toujours aussi désobéissant à cause de son problème du cœur. Il n'a pas un autre cœur. Et ça revient cycliquement, le péché les enlise. Le système est à bout de souffle à l'époque de Jésus. Mais justement, vint Jésus de Nazareth. Tu peux passer le diapo, s'il te plaît? Qui est venu littéralement, nous dit Jean, non, l'autre. Ah, ça, c'est le plan de restauration? Oui, je l'expliquerai après. L'autre diapo. L'apôtre Jean nous dit qu'il est venu littéralement, Jésus de Nazareth, planter sa tente ou tabernacler parmi nous. Tiens, tiens. Jésus, en effet, est le lieu très saint.
quand il dit « détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours », Jean nous dit qu'il parlait de son corps, du sanctuaire de son corps. Puisque Jésus, lorsqu'il est sur terre, même encore maintenant, mais lorsqu'il est venu, il est Dieu en chair. Il est le lieu de la rencontre, n'est-ce pas? C'est lui le lieu de la rencontre. C'est pour ça qu'il dit « détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours, je le relèverai en 3 jours ». Mais Jésus, mes amis, écoutez bien parce que ça vaut vraiment le coup. Jésus est le temple, mais il est aussi le propitiatoire, c'est-à-dire le lieu où le sacrifice ultime va être fait. Il est le sacrifice, l'agneau de Dieu, et il est aussi le grand prêtre parfait, qui se livre lui-même pour le pardon des péchés une fois pour toutes, amenant selon le plan du Père, ce n'est pas un plan B, Dieu avait toujours décidé de cela, amenant selon le plan du Père avec lui un nouveau régime qui, si vous le comprenez bien, va vous faire sauter comme des cabrilles. Parce que c'est extrêmement réjouissant. En effet, en lui, en Jésus, le croyant est pour toujours, grâce au sacrifice du Christ, justifié. Pour toujours, pas besoin de personne qui va amener des sacrifices, pour toujours purifier, pour toujours adopter, devenant enfant de Dieu. Jésus qui nous permet de recevoir les bénédictions filiales, écoutez bien, c'est-à-dire l'Esprit. Dieu faisant sa demeure en nous, rendant possible un nouveau culte en esprit et en vérité. Waouh! Vous comprenez le privilège des croyants du Nouveau Testament? Dieu en nous, sans restriction, toujours propice grâce au Christ. Tu peux repasser le plan, je vous l'explique rapidement. Plan de restauration, ça commence par l'Éden. Première grosse étape, le tabernacle, le temple, Jésus-Christ qui vient pour amener un nouveau régime. Maintenant, c'est l'Église, le temple, le corps du Christ, qui est amené à rayonner de la gloire dans le monde du Seigneur en attendant. Et oui, parce que ce plan n'est pas fini. Nous vivons les prémices de tout ça. Nous attendons la nouvelle Jérusalem, décrite en Apocalypse, où il y aura, oui, je n'ai pas peur de le dire, une fusion du ciel et de la terre. Je peux mettre le dernier diapo. Dernier diapo. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. » Un super Éden nous attend, où Dieu ne parcourt plus le jardin, mais où il va résider à tel point qu'il sera notre soleil. Et il n'y aura plus dans ce lieu un arbre de vie comme en Éden, mais 2 qui portera son fruit chaque mois, nous dit le texte. Alors, mes amis, j'espère que vous avez tout compris. C'est clair, n'est-ce pas? Mais ce que je veux vous dire ce matin avant de vous quitter, en attendant ce monde nouveau, où Jésus nous a préparé une place pour tous ses enfants, tous ceux qui le révèrent, tous ceux qui ont plié le genou devant lui et qui le suivent, et qui obéissent à sa parole. En attendant ce monde nouveau où Jésus nous attend, où il nous a préparé une place, il ne s'agit pas non plus de ne rien faire pour le temple de Dieu, c'est-à-dire son Église, dans la perspective du Nouveau Testament. En effet, nous avons tous été équipés, nous sommes tous prêtres, n'est-ce pas? Tous équipés, nous dit l'apôtre Pierre. L'Esprit nous a donné des dons à tous. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez des dons pour l'édification, non pas du tabernacle, de la tente, mais de l'Église, du corps du Christ.
pour l'épanouissement de notre communauté, des communautés, afin que l'Évangile rayonne à travers le monde, resplendisse partout. Y a-t-il quelque chose, mes amis, y a-t-il quelque chose de plus important dans votre vie que cela? Et si dans votre cœur vous vous dites « malheureusement je crois que oui », ne soyez pas abattus, mais comprenez encore mieux l'Évangile. Parce que lorsqu'on comprend l'Évangile dans toute sa grandeur, alors oui, il n'y a rien de meilleur que cela, et je veux y mettre toute mon énergie. Alors je vais vous poser une question qui va peut-être un peu vous bousculer. J'assume. Dans la perspective d'Exode 25, mais aussi dans la perspective de notre rôle au sein de l'Église, qui ici va se lever de bon cœur pour le Seigneur? Qui ici a un cœur animé de l'amour de Dieu? Qui va se lever comme le Seigneur le veut, selon sa parole, c'est-à-dire qui va donner le meilleur de lui-même? Qui va donner ses dons au service de l'Église locale, va faire des sacrifices spirituels, comme nous dit Pierre, c'est-à-dire, dans le Nouveau Testament, une vie de prière, une vie de service, l'évangélisation, l'amour du Seigneur, ça comprend aussi les dons financiers, etc., etc. Qui va donner le meilleur de lui-même pour le Seigneur de gloire qui nous a rachetés et qui vit en nous, pour que, de plus en plus, la gloire de Dieu resplendisse à Villeneuve-d'Ascq et plus largement dans le Nord-Pas-de-Calais? Qui? Je vous invite à répondre à cela dans un moment de silence où vous allez vous retrouver avec votre Dieu. Je vous invite à quelques minutes de silence.